bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode de Sous l'aile de l'avion. Fort probablement le dernier épisode de la série pour cette année parce que ça commence à être frisquet sous l'aile de l'avion. Puis aujourd'hui, j'ai eu la chance d'aller voler avec mon collègue Joël Cuby. Je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Joël Cuby, je suis architecte info-nuagique chez Cofomo Québec depuis presque un an. Je suis rentré le 3 octobre de l'année dernière, donc je vais fêter mais un an au Canada et chez Cofomo. Ça veut dire que tu es rentré chez Cofomo la date quasiment que j'ai acheté mon avion, c'est cool. Ah oui, parce que toi c'était le 4 octobre, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Je pense, le 4 octobre, me semble. Puis ton rôle, ce que tu fais exactement en cloud, c'est très spécifique, puis c'est vraiment intéressant. Oui, alors je travaille sur de l'AWS, bien évidemment, mais principalement sur la partie VMware, donc VMware Cloud sur AWS, et je fais partie de ton centre d'excellence, qui en tant qu'expert migration. Donc voilà, c'est encore en train de se développer, mais la partie HCX pour l'instant pour VMC m'appartient et j'espère développer mes compétences pour toute la partie AWS. Il y a beaucoup d'outils à appréhender. Surtout qu'on a des contrats là, où est-ce qu'on a à faire de la migration. VMC, c'est sûr, c'est notre spécialité. Ouais. Mais au-delà de ça, on va avoir de la migration native, puis du développement natif aussi, mais ça, c'est comme une autre branche. Comment tu as trouvé ton petit tour d'avion? Pour être tout à fait franc, au début très bien, et puis les quelques turbulences ont fait que j'étais un petit peu malade. Là, je commence à reprendre des couleurs. Ah, t'as juste eu un peu la nausée, là, t'as pas été malade comme tel. Ça a été gentil, mais moi j'adore l'aviation, j'aime bien voyager, j'aime bien prendre l'avion. Donc c'est vraiment une expérience que je voulais faire avec toi en plus. C'est la première fois que tu volais dans une petite avion ou est-ce que tu étais dans le cockpit? Ah oui, un petit avion comme celui-là, oui. Moi, le plus petit que j'ai dû faire, ça doit être un A319, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un petit peu plus gros. Pas mal plus gros, oui. Puis c'est le fun, on est allé à Saint-Georges-de-Beauce, de Neuville à Saint-Georges, et puis là, les belles couleurs d'automne sortaient. Ouais, super. Là, je suis vraiment bien content d'avoir fait à cette période-là, justement pour commencer à voir les couleurs qui changent. Dans le coin de juste un peu avant Thetford Mines, dans les montagnes, là, c'était très beau. Là, dans la zone, il y a la zone d'entraînement de Québec qui est juste de l'autre côté là, du fleuve. Puis ça commence à être joli, mais plus on allait vers le sud, plus on va vers Saint-Georges, plus c'est beau. Puis à Saint-Georges, on est à quelques minutes des lignes. Là. Si on continuerait vers la même direction, on tombait aux États-Unis. Là. Ouais, c'était pas forcément envie d'aller aux États-Unis. Mais... Ouais, moi non plus. Mais ça doit être une expérience le fun. Moi, j'ai jamais fait ça encore. Et après ça, les gens avec qui on allait rejoindre des amis qui étaient là-bas en avion. Puis ils décollaient comme nous autres on arrivait. Donc on a certainement vu peut-être des images là tantôt. Et là. On a décidé d'aller à Saint-Lambert. Puis là, Saint-Lambert, c'est une piste en gazon. Comment tu as trouvé ça, atterrir sur une piste en gazon? Je m'attendais pas à atterrir sur du gazon. Je pensais qu'il fallait un matériel particulier pour, en tout cas, adapter l'avion pour ce genre de piste. Finalement, ça s'est très bien passé. C'est plus souple plus doux, hein? Ouais, plus doux que sur du tarmac. Après, c'est vrai que quand on roule, on sent qu'on est sur du gazon. Mais l'atterrissage était plus sympa. Ouais, plus doux, c'est ça. C'est le fun. Hey, si on parle boulot un peu, VMC, en particulier, il y a eu une conférence dernièrement. Hein, je pense qu'on a quelqu'un de chez nous qui est allé. Oui, Alan qui est allé à San Francisco pour le VMware Explore, qui était le premier du nom, puisque avant ça s'appelait VMworld. Donc 2022, ça a été renommé en VMware Explore et c'est la grande messe VMware à laquelle on apprend beaucoup de nouvelles fonctionnalités, beaucoup de nouveaux produits qui sont sortis aussi cette année. On avait été aussi ensemble, ça fait une semaine, 2 semaines qu'on est allé à Ottawa pour la conférence AWS. Oui, ça fait à peu près 2 semaines, c'était l'AWS Summit à Ottawa. Intéressant. Hein? Ah oui, très intéressant, notamment pour la partie networking, pour le réseautage entre nous, je trouve que c'est vraiment très intéressant. On est tombé nez à nez avec certains clients, là. Ça veut dire que c'était le fun. Hey, vous êtes là, puis on était quand même une équipe de 4 là-bas. Une petite partie de notre équipe. Là. Ouais, et puis ça fait du bien de voir du monde. Pour vrai, oui. Ouais, c'est vrai que moi depuis en plus que je suis arrivé, j'étais pas souvent au bureau, donc voir du monde c'est un peu compliqué avec le télétravail. Sortir sur des événements comme ça, non seulement t'es dans
es dans le monde AWS qui est très passionnant, et puis en plus avec des collègues et tu vois d'autres personnes. Enfin, moi j'ai adoré, quoi. Là, en plus, au niveau VMC, on a vraiment des beaux défis. Là, on a des grands contrats, mais si on veut expliquer un peu aux gens l'idée de transférer dans le cloud, mais de rester sur du VMware. Moi, au début, honnêtement, c'était une idée qui me choquait un peu. Je disais, ouais, comment ça qu'on fait ça? Mais on voit que pour certains clients qui ont des centaines, sinon voire des milliers de machines à migrer, de pouvoir passer sur VMC, donc VMware Cloud, ça lui permet de moins avoir de travail à faire au niveau réseautique, moins de modifications dans les applications. Comment tu définirais ça, le gros avantage? Alors, côté réseautique, pas forcément, parce qu'on a quand même des notions de micro-segmentation avec les produits NSX qui sont pas forcément utilisés par les clients on-premise. Ah, OK. Donc il y a quand même... je dirais que justement la partie réseautique, c'est peut-être la partie la plus compliquée pour un client qui veut partir sur du VMC. Pour autant, tout le reste, en fait, et c'est là où c'est la force de VMware Cloud, c'est qu'on est sur des technologies qui sont connues par nos clients. Donc la courbe d'apprentissage est assez douce. C'est des hosts, comme si ça serait des hosts on-prem, puis tu peux faire des vMotion pour déplacer tes machines d'un bar à l'autre. Exactement. Les hosts, en fait, sont les serveurs Amazon. Alors, en tout cas, pour l'offre VMC sur AWS, ce sont les hosts physiques Amazon, sur lequel VMware, en fait, a déployé sa solution SDDC. Et après, en fait, on le consomme, finalement. Enfin, c'est un peu le principe du cloud, c'est-à-dire qu'on consomme l'infrastructure, alors qu'elle est managée, opérée par VMware, et puis après AWS dessous pour toute la partie matérielle. Je pense qu'il y a un partenariat qui est vraiment spécial entre VMware et AWS. Leur offre est assez solide. Alors non seulement elle est assez solide, mais en plus c'est la seule offre qui a été co-développée entre VMware et un fournisseur infonuagique. Donc l'offre VMC sur AWS est la seule en fait du genre. Elle a été co-développée ensemble avec VMware d'un côté et puis Amazon de l'autre. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres solutions VMware chez d'autres fournisseurs. C'est le fun aussi avec le superbe partenariat qu'on a avec VMware. Ouais. Ça nous a qualifiés comme étant des partenaires de confiance aussi du côté AWS pour la migration des charges sur VMC, ce qui est fantastique. Oui, tout à fait. Ouais. Puis moi, je suis vraiment en amour avec cette solution. Je trouve qu'elle est relativement simple à appréhender, même si derrière il y a quand même pas mal de complexité. Voilà, et ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux clients, moi je considère que VMC sur AWS c'est un accélérateur pour aller dans le cloud. C'est une première étape en fait. Exact. Une étape qui est assez facile. On part de VMware, on va sur du VMware, ou on part même d'autres choses pour aller sur du VMware. Ça reste quand même une étape qui est assez simple. Et après on s'ouvre. Encore une fois, sur l'offre VMC sur AWS, on s'ouvre tout le portefeuille des applications AWS. Tous les services sont disponibles, voilà. Puis là, on peut faire une deuxième étape et y aller de façon un peu plus native par après. Mais effectivement, pour les clients qui ont des gros parcs applicatifs et qui ont un deadline à cause d'une fermeture de salle de serveur ou un décret quelconque, par exemple, c'est sûr, on sait de quoi on parle. Donc, c'est sûr et certain que c'est une belle solution. Hey, merci d'être venu voler avec moi, c'est super le fun. C'est moi qui te remercie, André, parce que faire partager ta passion, moi je trouve ça génial. C'est tellement plus le fun de voler avec quelqu'un que de voler seul. Ouais. Même avec une personne malade. Mais t'as pas été si malade. J'en ai vu des bains plus verts que ça, puis je vais taire les noms. Je vais faire taper ses doigts. Et ceux qui étaient dans les précédents épisodes? Non, ça a bien été. Avec à date, tous les gens qui ont fait des suelles, ça a bien été. Donc, tu fais partie de ceux qui n'ont pas eu besoin du petit sac. C'est bon. Tu m'en as quand même parlé à un moment donné. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça. Allez, merci beaucoup, puis on se revoit. Si on n'en fait pas d'autres cette année, on se revoit l'année prochaine pour d'autres suelles de l'avion. Salut. Bye.
Hey, Joël, avant que j'oublie, je pense que tu as une nouvelle chaîne YouTube, toi aussi, Ouais. hein, pour dédiée à l'informatique. Ouais, effectivement, j'ai lancé cette semaine ma chaîne YouTube qui s'appelle l'Instant Technique. Donc l'objectif de cette chaîne-là, il est multiple en fait, c'est d'essayer de vulgariser l'informatique, d'essayer, enfin surtout l'offre VMC sur AWS. Déjà parce que j'avais l'impression qu'en fait il n'existait pas de chaîne en français sur le sujet, ou en tout cas c'était noyé dans des grosses vidéos d'une heure, 45 minutes, une heure, qui abordaient beaucoup de thèmes, et finalement quand on va chercher une information bien précise sur une fonctionnalité, se regarder une vidéo d'une heure c'est pas forcément passionnant. Donc là je voudrais faire des vidéos assez courtes, tu vois, 5, 6, 7 minutes grand maximum, sur une fonctionnalité, une façon de faire sur VMC sur AWS, et puis voilà, on va essayer de le rendre le plus simple possible et abordable. Superbe, ça veut dire que je vais te mettre dans la description du vidéo, je vais vous mettre le lien vers la chaîne de Joël. Et n'oubliez pas aussi de souscrire à sa chaîne et à ma chaîne. Et à la sienne. aussi. Donc, de souscrire, c'est important. Nous autres, ça nous aide à se faire connaître. Exactement. Merci Joël. Merci à toi.